Ces bénédictions descendent sur tous ceux qui sont prêts aujourd'hui. Pourquoi ne pas élever la main et célébrer ce Dieu fidèle, ce Dieu qui n'a jamais menti, qui est toujours là, toujours fidèle, toujours sûr. Magnifiez-le tous. Remerciez-le pour sa bonne main sur vos vies. Un Dieu impressionnant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous avions entendu parler de 19 ans de restauration dans le travail, mais nous n'avions jamais entendu parler de 29 ans. Ce Dieu n'est jamais en retard. Le genre de visite que vous n'avez jamais connu dans votre vie prendra place dans votre vie cette année. Et tout cela à la gloire de notre Dieu. Mais il est resté engagé. Il est resté engagé. Les chrétiens qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas là demain, n'ont pas de futur. Il a continué de servir Dieu de tout son cœur. Il a continué de servir, Recevez la grâce de rester avec Dieu pour accomplir votre destinée glorieuse. Recevez cela maintenant. On lui a payé 29 ans d'arrêt de salaire en un seul jour. Dieu vous visitera aujourd'hui. Tout ce que vous avez pu perdre et vous pensiez l'avoir perdu pour toujours, Dieu vous visitera encore cette fois-ci. Nous avons célébré l'œuvre de Dieu à l'Université Covenant depuis lundi. Et ce matin, le pro-chancelier David Abioye est là-bas avec le pasteur résident pour conclure ce qui a commencé. Parce que nous ne l'avons pas fait, c'est lui qui l'a fait. Il l'a fait. Il a fait. Ce que sa bouche a déclaré, c'est ce que sa main accomplit. Donc toute la gloire lui revient. Toutes les félicitations, tout l'impact global, la gloire lui revient. Allez-y, acclamez très fort le Seigneur. Et à lui soit toute la louange. À notre ministère, gérer l'université Covent est comme la gestion d'une école primaire parce qu'il n'y a aucun stress. Le prochain grand acte de Dieu dans votre vie sera sans aucun stress. Ce sera sans aucun stress. Au nom de Jésus-Christ. Demandez-lui maintenant de vous parler ce matin. Jésus, je m'attends à toi aujourd'hui et je veux une parole de toi dans ma vie, aujourd'hui même. Tu as envoyé une parole à Jacob et cela a transformé sa vie tout entière. Envoie une parole vers moi aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, Seigneur, qu'aucune personne ne reparte sans une rencontre avec ta parole. Apparaît à chacun de nous par ta parole aujourd'hui. Une parole est venue à un homme, il a reçu,
Et cela a transformé son activité d'affaires en des millions de dollars. Une parole. Ces instructions servent à nous faire changer de position. Il dit, je suis celui. Donc, lorsque nous lui obéissons, il reste celui qu'il est. Lorsque nous l'adorons ou pas, il reste celui qui est. Il est celui qui est. Donc, il n'y a rien qui puisse le changer. C'est seulement notre obéissance qui nous change, nous, personnellement. Et ma prière est que vous receviez la grâce pour une obéissance avec plaisir à toutes les instructions qui sont d'abord à notre avantage. Recevez cela ce matin. Acclamez très fort le Seigneur ce matin et veuillez vous asseoir. Alléluia. Maintenant, rapidement, nous allons conclure notre série d'enseignements sur dévoiler la réalité de la sagesse d'en haut. Alors, quelle est la réalité? Quelle est son applicabilité à la vie? Parlons donc de la sagesse d'en haut. N'oubliez pas que nous avons commencé par reconnaître les 4 catégories de sagesse reconnues dans les Écritures. La sagesse terrestre, donc l'intelligence naturelle, la sagesse sensuelle ou intellectuelle que nous acquérons à travers l'éducation, à l'école, la sagesse démoniaque, et alors la sagesse d'en haut. Et leur ordre est aussi proportionnel à leur impact. Donc l'enfant n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir quand est-ce où mettre le biberon pour se nourrir. L'enfant n'ouvre pas la bouche pour uriner. C'est des choses qui sont innées. L'enfant ne bondit pas avec les 2 pieds, il lève le premier pied, ensuite il lève le deuxième. Et nous avons la sagesse sensuelle qui est donc intellectuelle. Tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Lorsque cette sagesse est venue vers Daniel, il était placé sur tous les magiciens. Les Chaldéens et les sorciers du pays. Lorsqu'il passait, ces personnes se prosternaient devant lui. Il a été établi sur eux. Cela met à leur place les principautés et puissances. Ça les humilie, la sagesse. Et c'est notre droit d'aînesse. Tous les enfants de Dieu, donc, parce que tous les enfants des hommes ont un accès naturel aux choses des hommes. Donc tout enfant de Dieu a aussi un accès direct à la sagesse. Parce que chaque être se reproduit selon sa propre nature. Donc nous avons ce trésor qui est ordonné pour notre gloire. Cela sert à établir notre particularité et notre unicité sur la terre. Attendez-vous à un nouveau départ. Notre Dieu est le Dieu de toute sagesse. Jude 1 au verset 25. Au seul Dieu sage, à Dieu seul, notre Sauveur. Et il donne la sagesse aux sages de sa plénitude. Daniel 2, 21. Et la compréhension à ceux qui n'ont point d'intelligence. C'est la source. Sa sagesse nous est livrée en forme de don. Donc, en être fier, c'est juste chercher à s'écrouler. Que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, mais que celui qui se glorifie en lui. Donc, la sagesse qui fonctionne
à une source en Dieu. Les exploits de Daniel sont venus de la sagesse de Dieu. Le changement surnaturel d'histoire de Joseph est venu de ce don. Et Joseph a affirmé devant Pharaon que ce n'est pas à moi, mais je suis simplement une fontaine de la lumière qu'il a placée en moi. Daniel a dit, ce n'est pas parce que je suis plus sage que quiconque d'autre. Daniel 2, verset 30. Donc cela est un don. Et lorsque vous pensez que cela vous appartient, vous en devenez une victime. Ahitophel pensait qu'il était une banque de sagesse et nous avons vu combien de fois il était insensé. Dans 2 Samuel 17, verset 1 à 23. Il s'est suicidé parce que son conseil n'a pas été considéré. Lorsque vous pensez que cela vous appartient, vous coulez. Salomon pensait en être propriétaire. Je sais que ma sagesse est avec moi, donc c'est si cela. Et après, il est devenu l'homme le plus insensé. Dieu seul est la source de sagesse divine. Dieu seul en est la source. Dieu seul. Dieu seul. Et sa sagesse couvre tous les aspects de la vie humaine. Vous savez pourquoi? Pour qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. Donc Dieu appelle des choses qui ne sont pas sages pour confondre ceux qui croient être sages. Il utilise des choses méprisées pour confondre ceux qui se croient sages, pour qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29. Donc, dès que vous devenez l'homme qui s'est fait tout seul, vous ne pouvez plus y accéder. Et je suis plus impressionné que quiconque d'autre de ce que Dieu est en train de faire à l'université Covenant. Parce que c'est la main pure de Dieu à l'œuvre. La lumière venant d'une seule source. Et maintenant, vous pensez que cela vous appartient? Vous l'avez perdu. Les exemples suivants valident le fait que la sagesse divine est un don. Nous l'avons vu avec Joseph, nous l'avons vu avec Salomon. Et Dieu donna à Salomon la sagesse et une largesse de cœur, aussi nombreux que le sable qui se trouve au bord de la mer. Il était plus sage que tous les hommes. Dieu le lui a donné. Et à ces 4 jeunes gens, Dieu leur a donné la sagesse et l'intelligence. Dans Daniel 1, versets 17 et 21. Donc Dieu leur a donné. Donc ce n'est qu'un don de Dieu. Et quand les apôtres parlaient de Paul, ils ont dit que le Seigneur a donné au frère Paul. Donc ce n'est pas que c'est vient d'eux-mêmes, mais cela leur a été donné par Dieu. Donc les gens s'enflent d'orgueil pour rien. Il n'y a aucune comparaison entre cette dimension de sagesse et n'importe quelle autre sagesse venant de quelconque source. Dieu merci pour Harvard. Ils ont leurs limites. Amen. Est-ce que vous pouvez dévoiler le rêve d'un homme, le rêve qu'il a fait dans son lit, même si vous étiez tous les deux dans la même chambre? Et il lui a expliqué son rêve et le roi a balancé la tête. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai vu. Et c'est cela la suprématie de cette sagesse. Vous avez un rêve et personne n'arrive à interpréter sur la terre et quelqu'un vient vous dire, ok, l'interprétation vient de Dieu. Un Dieu impressionnant. Dieu change votre niveau. Et maintenant, nous sommes ici pendant tellement longtemps que nous avions perdu notre identité. Kenneth Hagin a raconté l'histoire du bébé lion qui a été capturé et qui a grandi parmi les brebis. Et il mangeait ce que mangeaient les brebis. Il avait peur de ceux dont ils avaient peur. Jusqu'à ce qu'un jour, il voit son image dans l'eau. Il dit, mais regarde, je suis comme le lion dont je fuis. Et la prochaine fois que le lion est venu, il a traversé la rivière pour aller le rejoindre.
Nous avons été tellement ici que nous perdons notre identité céleste. Un Dieu impressionnant. Il a dit qu'il allait bâtir ce sanctuaire en un an et il l'a fait. Et maintenant, tu es un ingénieur. Et est-ce que cela est techniquement possible? Mais cela est simple spirituellement. Allez-y, acclamez très fort le Seigneur. Donc, c'était un don pour Salomon, c'était un don pour Joseph, un don pour Paul, un don pour Daniel. Donc, ça reste un don. C'est un don pur de Dieu. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Ce n'est pas bracadabresque, mais vous pouvez expliquer à partir des Écritures comment cela est venu. C'est pur. C'est purement de Dieu. Alors, qu'est-ce que la sagesse divine? Premièrement, cela peut être défini comme un produit de la mise en pratique de notre compréhension spirituelle de la parole. La mise en pratique de notre compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu produit ou manifeste selon notre niveau de compréhension. Vous la comprenez, vous la mettez en pratique. Cela provoque toujours des résultats exceptionnels. Ce n'est pas simplement le faire pour le faire, mais le faire avec suffisamment de compréhension spirituelle profonde de ce que vous faites. Je ne me suis jamais inquiété de qui me paye, parce qu'il me l'avait déjà dit. Je suis à son service, parce que je suis toujours à l'œuvre, donc il me doit un salaire. Donc je ne suis jamais allé dans une quelconque maison pour demander, vous savez, je suis un homme de Dieu et les choses sont dures. Le Covid-19, Covid-20, Covid-21, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur pour que l'homme de Dieu ne meure pas? Non, 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 non. Lorsque vous vous engagez selon la compréhension spirituelle que vous avez de la vérité, et cela provoque des résultats exceptionnels. Matthieu 13, 23. Vous savez, les gens ne veulent pas donner de la valeur à ces choses basiques. Le résultat dépend de notre niveau de compréhension, et pas selon notre activité, mais selon notre niveau de compréhension. Tu entends ma parole, tu la comprends, tu la mets en pratique, tu es un homme sage qui a bâti sa maison sous le roc. La pluie, la tempête, le vent, mais votre maison reste debout. Matthieu 7, 24 et 25. La mise en pratique de la parole de Dieu avec une compréhension spirituelle rend sage. La loi du Seigneur est parfaite. Les commandements de l'Éternel sont purs. Cela rend sage le simple. Donc, la parole de Dieu rend sage. Alors, qu'est-ce que la sagesse divine? Cela peut être aussi défini comme étant la manifestation de la sagesse de Dieu à l'œuvre en nous. Ce n'est pas en moi, mais c'est Dieu à l'œuvre en moi. Et il donnera à Pharaon une réponse. La sagesse de Dieu à l'œuvre en nous est ce qui est défini comme étant la sagesse divine. Donc ça vient en vous et par la lumière du ciel vous montre l'issue de secours de toute situation non désirée, le moyen de vous permettre d'avancer si vous avez été retenu, et le moyen de vous élever lorsque le diable essaie de placer une limite à votre vie. L'Esprit de Dieu en nous s'exprime lorsque
personne d'autre ne sait par où partir, le chemin à suivre. Pouvons-nous trouver un homme aussi sage en qui l'Esprit de Dieu se trouve? Il y a donc une force en nous qui fait en sorte que les hommes pensent que nous sommes sages, mais nous reconnaissons cette sagesse supérieure à l'œuvre en nous. Nous le connaissons, il était avec nous, mais maintenant il est en nous. Et cet esprit, c'est l'esprit de sagesse et de puissance. Ésaïe 11, verset 1 à 3, et cela donne l'intelligence aux gens. Donc il était avec nous, et maintenant il est en nous. Et nous voyons cela se manifester en Jésus, et dans Jean 14, verset 15, il dit maintenant il est en nous. Alors quelle est donc cette sagesse? C'était en lui. Louez le Seigneur. Esprit de Dieu, montre-moi le chemin à suivre. Et cela s'éveille en vous. Vous montre le chemin et vous avancez. Merci Jésus. Rapidement, nous avons deux canaux d'accès aujourd'hui que nous examinons. Premièrement, l'accès à cette sagesse nécessite l'humilité. Si ce n'était pas à cause de Josaphat, je n'allais pas te parler. L'orgueilleux n'a aucun accès à Dieu. L'orgueilleux, je sais, mais je le sais déjà. Il ne se manifeste pas. Que celui qui pense connaître quelque chose sache qu'il ne sait pas encore comme il devrait savoir. Si vous savez et vous prétendez savoir, ça se saurait. Ça se verrait. Ça se verrait. Je prêchais la prospérité avant de le savoir. Vous savez, c'est très simple de prêcher. Vous écoutez l'histoire et vous allez raconter la même histoire. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, ils agiront avec fermeté et ça se verra. Ils feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté et ça se verra. Alors, quelle est donc cette sagesse qui lui a été donnée? Ces grands miracles. La sagesse se voit à travers les grands miracles, à travers l'impact. Pas simplement la sagesse des grandes paroles ou du langage soutenu. Mais la sagesse à l'œuvre en nous se voit. Cela impacte notre vie et aussi notre environnement. Les hommes peuvent le voir concrètement. Ils se disent, mais qu'est-ce qui fonctionne en cet homme ou cette femme? À partir d'aujourd'hui, on le verra aussi en vous. Puis-je entendre votre plus grand amen? Deuxième, à travers une observation attentive des choses qui nous entourent. Vous avez vu Salomon parler des arbres. Il a parlé du cèdre du Liban à l'Ipsos. Il a parlé des fourmis. Il a parlé de ceci, cela. Une inspiration sur des choses qui nous entourent. Une connaissance inspirée des choses qui nous entourent. Il dit même la nature nous enseigne. Dans 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature. Donc juste en contemplant la gloire de Dieu qui nous entoure, nous pouvons tirer des leçons de tout ce qui nous entoure. La sagesse de Dieu puise des connaissances des choses qui nous entourent. Je suis allé dans le champ du paresseux, où est l'homme qui manque de compréhension. J'ai bien observé et j'ai trouvé un peu de sommeil, un peu de se croiser les bras. Proverbe 24, versets 27 à 30. Donc, je suis allé vers les fourmis au chapitre 6 de Proverbe, versets 6 à 9. Il n'a pas de gouverneur, il n'a pas de chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson pour manger pendant l'hiver. Donc, une connaissance inspirée des choses qui nous entourent. Une connaissance inspirée des choses que nous voyons autour de nous.
c'est aussi la sagesse de Dieu à l'œuvre. L'histoire de quelqu'un change au nom de Jésus. Ma prière aujourd'hui est que la sagesse de Dieu qui se manifeste commence à œuvrer, commence à se manifester en chacun de nous. La sagesse de Dieu qui se voit avec des preuves indiscutables commence à se manifester en chacun de nous. Et nous avons examiné plusieurs canaux depuis le début de cette série d'enseignements. Donc, s'il vous plaît, allez chercher ces supports, ces messages, et cela vous aidera à aller loin. Et cela favorisera notre accès à ce trésor impressionnant appelé la sagesse. Puisque personne n'en manquera au nom de Jésus. Aujourd'hui est notre banquet de fortune financière. Et tous les malheurs dans les finances doivent se terminer aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Je souhaite au-delà de tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, verset 2. De même que prospère l'état de ton âme. Alors, si votre Père terrestre, les pères terrestres savent donner de bonnes choses à leurs enfants, combien plus forte raison Dieu donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Combien plus forte raison? Nous servons un bon Dieu qui a un héritage abondant de bonnes choses pour ses enfants, parmi lesquels se trouve la fortune financière. Et ma prière est que la clé pour le monde, l'univers de fortune financière retourne avec vous à la maison aujourd'hui. Les clés repartiront avec vous aujourd'hui. Pourquoi avons-nous besoin de cette clé? Avant que Jésus ne vienne, le monde continuera d'expérimenter des situations économiques qui s'empirent, des famines à divers endroits. Et tout cela précédera la venue du Seigneur. Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité le peuple. La terre brûlera comme une fournaise. Et tous les orgueilleux, oubliez Dieu, et tous ceux qui œuvrent avec méchanceté, le jour qui arrive les brûlera et qui les laissera sans racines ni branches. Mais sur toi, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Vous allez vous élever, vous allez avancer, vous allez bondir comme des biches. Et au milieu de cette situation traumatique, Dieu dit que j'ai un plan pour votre exemption. Puis-je entendre votre plus grand amen? Avec la clé pour une porte, vous n'avez pas besoin de pleurer. Vous l'ouvrez tranquillement. Vous l'ouvrez tranquillement quand vous voulez. Nous n'avons jamais prospéré au niveau auquel il nous a conduits depuis l'arrivée de COVID-19. Un Dieu impressionnant. L'alliance est supérieure à toutes les circonstances économiques sous la terre. Supérieure pour toujours. Nous avons recruté le plus grand nombre de travailleurs pendant le COVID-19. Nous avons commencé le plus grand nombre d'églises dans notre histoire sous COVID-19. Plus rien ne vous empêchera d'avancer. Plus rien ne vous empêchera d'avancer. Et c'est la clé que Dieu a placée dans mes mains. J'étais dans une séance de jeûne et prière de 3 jours et j'ai cherché les secrets de la prospérité du royaume.
Vous savez, il y a plusieurs types de prospérité qui sont là. Ça vient aujourd'hui, ça disparaît demain et après, vous ne pouvez plus le trouver. Et le Seigneur m'a dit, en haute et intelligible voix directement, mon fils David, mon plan de prospérité n'est pas une promesse. Donc cela ne répond pas à la prière. Mon plan de prospérité n'est pas une promesse, donc cela n'a pas d'égard pour le jeûne. Je l'ai entendu de la bouche de Jéhovah Dieu par l'Esprit. Mon plan de prospérité est une alliance. Tant que tu n'as pas joué ta part, je ne suis pas engagé. Vous pouvez pleurer pour toujours, cela ne changera rien du tout. Mon alliance ne sera pas rompue, ni changer ce qui est sorti de ma bouche. Alors, quelle est cette alliance? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, et l'été et l'hiver, le froid et la chaleur, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Alors, quelle est donc la fiabilité de cette alliance? Tant que mon alliance avec le jour et la nuit ne s'arrête pas, en sorte qu'il n'est pas le soleil le jour et la lune la nuit, alors mon alliance avec mon serviteur David ne sera pas non plus rompue. Donc son alliance est aussi sûre que son alliance avec le jour et la nuit. Lorsque nous nous engageons dans l'alliance, de même qu'aucun sorcier ou sorcière ou politique gouvernementale ne peut changer l'alternance du jour et la nuit, rien ne peut affecter l'alliance. Jérémie 30, versets 20 et 21, 33, pardon, versets 20 et 21. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout dans un seul endroit et dire, maintenant jour et nuit, arrêtez-vous? C'est la nouvelle politique gouvernementale. Seulement le jour, seulement le jour. Ce serait un gâchis de paroles et cela conduira certainement à la folie. Maintenant, regardez bien. Dans Jérémie 33, au verset 20, Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Verset 21. Alors aussi, mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Donc si vous ne pouvez pas rompre l'alliance avec le jour et la nuit, oubliez. Et c'est là que j'ai crié, oui, je ne pourrai plus jamais être pauvre. Et j'ai exclamé cela le 22 mars 1982. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. Messieurs, certains risquent de ne jamais le trouver jusqu'à leur mort. Mais quel privilège! Ce que je te dis en secret, crie-le sur la place publique. Nous ne sommes pas là où nous sommes aujourd'hui par le hasard, le fait du hasard. Je savais le jour, j'ai su le jour où Dieu a conduit cette commission sous un ciel ouvert. Je le sais. Le 4 septembre 1987. J'étais à l'hôtel Sheraton. Je suis venu ici pour une conférence, quelque chose comme ça. Et Dieu m'a visité dans Hébreux 7, verset 1 à 8. Ça, c'est l'une des organisations d'église les plus financièrement tranquilles, sans commander, sans stresser qui que ce soit. Mon Dieu. Il a dit, la dîme qu'Abraham a payée n'était pas sa dîme personnelle. C'était la dîme de son organisation. Parce qu'il allait avec 318 hommes à la guerre, ils sont revenus avec le butin et il a payé la dîme de tout. Et c'était tout. Notre église s'est placée sous cette alliance de la dîme. Des bénédictions. Incroyables bénédictions. Des bénédictions insondables. Des bénédictions sans regret. Quelqu'un ici est sur le point d'émerger, d'éclore à un autre niveau. J'ai vu la prospérité avant d'être pasteur d'une église. J'étais un ministre en freelance. J'allais faire des réunions de prière lorsque j'étais là. Et à l'époque, on ne donnait même pas d'offrande dans la réunion. Parce qu'on n'était pas là pour prendre des offrandes. Il y a beaucoup de collecteurs d'offrandes dans des églises qui sont des pasteurs, mais qui sont très pauvres. Ce que vous recevez ne vous fait pas prospérer, c'est ce que vous donnez qui vous fait prospérer. Il y a beaucoup de pasteurs de grandes congrégations qui sont des pauvres.
Et il m'a dit, retourne à la maison et enrichis mon peuple. J'ai dit, comment? Il était pauvre, mais il rendait plusieurs riches. Ne te regarde pas toi-même parce que tu n'es pas la source de ce que tu vas donner, mais dis-leur ce que je t'ai donné. Je t'ai dit. Puis-je entendre votre amen? Et je vous le dis aujourd'hui. Et que ceci ait accès à votre cœur, cela mettra fin à toute forme de malheur dans vos finances et vous fera vivre au-dessus de toutes les situations économiques. Ça vous fera vivre au-dessus de tout. Certains jeunes gens vont ça et là en disant « Non, l'histoire, dans la Bible, il n'y a rien de le dîme. » Bon, asseyez-vous. Asseyez-vous. Il me l'a dit. Je l'ai entendu. Et je crois en lui. Et ça se voit. Ça se voit. Quelqu'un m'a envoyé une semence de Jos un vendredi, pardon. Et j'ai lu ce qu'elle a dit. Et j'ai su que Dieu voulait que je retourne la semence vers elle. J'ai dit, je place cette semence dans tes mains comme Abraham a reçu Isaac avec une bénédiction. J'ai dit, ceci ouvrira un nouveau chapitre dans ta vie. J'ai dit non. Dieu m'a dit de te donner, de te rendre. Les gens ne cherchent pas quoi recevoir, mais ils donnent. Ils donnent. L'un des professeurs à Covenant University a témoigné et dit, monsieur, je recevais ta bourse à l'université d'Ilorin. Est-ce que je le connaissais? Non, vous l'avez entendu. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des gens qui ont des problèmes? Combien tu as besoin? Toujours prêt à distribuer et Dieu est toujours là à pourvoir. Aujourd'hui, c'est un professeur. J'ai rencontré un autre. Il m'a dit, j'ai bénéficié de ta bourse depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, c'est un prof associé aussi. Et nous n'avions même pas d'école, mais on les préparait déjà pour devenir des responsables de notre école lorsque nous allons les créer. Ceci marche tous les jours et ça marche en tout temps. Un jeune homme nous a rencontré dehors ici. Il m'a dit, monsieur, je reçois ta bourse depuis KHMS, depuis Faith Academy, et je suis maintenant diplômé de l'université de Bénin. Vous ne pouvez pas vous asseoir et regarder les choses et vous attendre à ce que les choses changent. Réveillez-vous et mettez la parole de Dieu en pratique si vous y croyez vraiment, si vous comprenez vraiment. Si vous comprenez réellement, levez-vous et mettez en pratique la parole de Dieu si vous la comprenez vraiment. Si nous ne sommes pas des magiciens, nous ne sommes pas des sorciers et nous accomplissons ce genre de projet dans votre église et personne ne sent cela. Tout le monde porte des cravates et même des pochettes. Et parce que cette pochette-là peut même être une autre cravate. Tout le monde est là et rigole sincèrement, sincèrement. Et les jours restants de votre vie seront libres de toute pression. Donc, il n'y a rien de mystique dans la fortune financière. C'est simplement la compréhension de l'alliance et la mise en pratique de celle-ci. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Nous avons eu une situation dans notre maison il y a quelques années. C'était marrant. On avait besoin de nourriture. Et à l'époque, il y avait une crise alimentaire. Il y avait un manque de provisions alimentaires. Il y avait une rareté des provisions alimentaires à l'époque. Et le Seigneur m'a dit, donne tout ce que tu as en semences. Et nous l'avons fait. Le jour suivant, 24 cartons de nourriture d'enfants que nous n'avons pas demandé. Nous n'avons demandé à personne. Cette personne a dit qu'il n'y a pas de nourriture d'enfants dans la ville et je sais que tu as un bébé. Donc le Seigneur m'a dit de t'envoyer 24 cartons
de nourriture pour enfants. C'était en direct, en vérité. Vous savez comment cela arrive? Parce que vous avez la compréhension. Dieu ne vous dira pas de faire ce qui vous fera du mal. Non. Il ne va pas le faire. Et ne copiez personne. Écoutez de Dieu, pardon. Écoutez de Dieu si vous voulez vraiment. Écoutez directement de Dieu. Écoutez de Dieu. En semant dans la vie de ceux qui allaient à l'école, nous n'avons jamais connu, nous n'avons jamais compris que nous payons même des frais de scolarité pour nos enfants. L'alliance marche et ça marche pour toujours. Et cette alliance marche et ça marche pour toujours. Tant que la terre subsistera, ça continuera de marcher. Il y avait tellement de famine en Égypte. Les gens se donnaient même pour être achetés. Je suis disponible pour être acheté. C'était tellement dur. Mais Israël, le peuple d'alliance de Dieu, est resté dans le même pays. Ils avaient des possessions. Ils prospéraient, se multipliaient excédemment. Genèse 47, 15 à 23. 15 à 27 du moins. Ils prospéraient, se multipliaient à l'excès au milieu d'une crise. C'est cela l'interprétation réelle de Malachie 4, versets 1 et 2. Maintenant, si vous n'avez pas été fidèle dans les choses temporaires ou injustes, dans l'argent temporaire ou injuste, maintenant, qui vous en donnera des vraies richesses? Nous sommes dans les jours des vraies richesses du ciel et que votre Église célèbre les véritables richesses. Les véritables richesses. Pas de raccourcis. Pas pour aller parler au président, au gouverneur ou aux politiciens. Non, des vraies richesses. Des vraies richesses. Des richesses dignes. Des richesses sans coin obscur. C'est cela votre portion. Luc 16, verset 11. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, mais qui vous en donnera alors les vraies, les véritables richesses? Donc, la richesse dans le royaume est confiée. Et cela n'est pas une réalisation en soi. C'est confié. Cela est disponible seulement pour ceux en qui Dieu peut faire confiance. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance pour l'utiliser pour ses buts? Sinon, oubliez. Si vous n'êtes pas digne de confiance, vous ne pouvez pas y avoir accès. Si vous n'êtes pas digne de confiance, vous ne pouvez pas y avoir accès. Pouvez-vous être digne de confiance parce que vous êtes béni pour être une source de bénédiction? Êtes-vous disponible pour être une source de bénédiction pour le monde autour de vous? Vous ne pouvez jamais être béni au-delà de votre engagement à être une bénédiction. Cela vous tuerait. Vous voyez, l'excrément du chat est comme ça. L'excrément du bélier est comme ça. L'excrément de la vache est comme ça. Et l'excrément de l'éléphant est plus lourd que vous. Parce que lorsque l'éléphant relâche, sinon il cesserait d'être un éléphant. Il mourrait. Dieu ne vous donnera pas au-delà de ce que vous êtes capable de libérer. Mon Dieu, vous pouvez mettre une limite à votre prospérité par vous-même. Dieu ne bénira aucune personne au-delà de leur capacité d'être une bénédiction. Non. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Cela veut dire que je te bénirai seulement selon le niveau auquel tu es prêt à être une bénédiction. Je ne te bénirai pas au-delà de cela. Êtes-vous prêt à payer la dîme d'1 milliard de bénéfices? Tout le monde peut dire oui. Mais il y a des gens, si Dieu les tente avec un bénéfice d'1 milliard, aujourd'hui, il prendrait une nouvelle femme. Ils vont construire des maisons où ils n'en ont pas besoin. Ils vont prendre des chambres d'hôtel où ils ne vivent même pas.
Est-ce que tu as payé ta dîme? Dîme pourquoi? Donc, je ne suis pas intéressé à toutes ces ordures. D'accord, allez mettre votre vie dans l'ordure. Vous savez quoi, au propos des véritables richesses, ça dure, ça dure. Les véritables richesses durent. On appelle les richesses durables et la justice. Les véritables richesses durent. Je n'ai jamais eu de retour en arrière. Des véritables richesses durent. Des véritables richesses continuent de se multiplier. Des véritables richesses ne se réduisent pas. Parce que tout ce que le Seigneur fait est pour toujours. Tout ce qui vient de Dieu est pour toujours. Au nom de Jésus, les hauts et bas dans vos finances se terminent aujourd'hui. Attention. Certains de mes élèves étaient là hier avec moi. Ils m'ont dit, on se souvient? Attention. Attention. Et l'un a dit, tu n'as pas dit la troisième fois. Lorsque je les avertissais, j'ai dit, attention, attention, attention. Attention. Dieu ne bénit pas l'escroc. Attention. 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 Dieu ne bénit pas l'escroc. L'intégrité du juste le préserve, mais la perversité du méchant le détruit. Proverbe 11, 2 à 4. La malédiction du Seigneur se trouve dans la maison du voleur. Pas la malédiction de Satan, la malédiction du Seigneur. Donc attention, attention. Il n'y a rien d'abracadabresque au sujet de la bénédiction de Dieu. Le psaume 112 que nous avons lu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir dans ses commandements. Il a dans sa maison bien-être et richesse et sa descendance sera puissante sur la terre. Vous savez quoi? Cela a un impact sur vos enfants. Les descendants du juste seront bénis. La postérité sera bénie. Ne maudissez pas votre génération à venir. Marchez dans la droiture. Marchez dans la droiture. Marchez dans la droiture. Marchez dans la droiture. Certains ont vu certaines petites choses qu'on appelle percées et on ne peut plus les atteindre. Comment ça va dans votre église? Papa est-il là-bas encore? J'ai dit, mais regardez ces petits-enfants. Ces petits-enfants. Lorsque vous touchez les genres de choses que je touche, je ne sais pas où vous serez. Maintenant, je vais vous dire. Je n'ai jamais pris un centime des livres, de l'argent des livres depuis 1985. Des royalties, pourquoi? C'est lui qui a donné la parole. Il m'a demandé d'écrire et je l'ai écrit. Et maintenant, je prends de l'argent pour cela. Est-ce que je lui paye? Je n'ai jamais vu un centime des cassettes, des CD depuis le début. Et je ne sais même pas s'ils ont un compte pour cela ou pas. En 85, regardez ce que je gagnais. Ça ne dépend pas de ce que vous gagnez, ça dépend de la mentalité d'alliance que vous avez. Ça ne dépend pas de ce que vous gagnez. Le monde puise de ce mystère. Alors, pourquoi vous ne bénéficiez pas de cela ici? L'histoire de quelqu'un change. J'ai appris que quelqu'un a dit qu'on nous donne ces choses, gratuitement. Mais est-ce qu'ils n'ont pas une machine de presse pour imprimer des livres? Certains utilisent leur bouche pour dire de n'importe quoi. Est-ce que nous n'avons pas acheté ces machines de presse? Moi-même, je paye pour mes livres. Lorsque je dois offrir mes livres, je les paye. Je les paye pour offrir à d'autres personnes. On me donne une facture et je paye.
Est-ce que nous avons une fois appelé pour qu'on nous donne de l'argent de Dominion Bookstore à cette église? Jamais. Ils vendent, ils gagnent l'argent et ils réinvestissent l'argent qu'ils gagnent. L'histoire de quelqu'un change. Ce que j'ai dit ce matin est que si vous n'êtes pas un donneur, vous n'êtes pas candidat pour la fortune financière. N'est-ce pas une bonne conclusion là? Vous m'entendez depuis longtemps et c'est la meilleure conclusion. Si vous n'êtes pas un donneur, arrêtez de perdre votre temps dans la prière. Si vous n'êtes pas un donneur, vous n'êtes pas un candidat. Le jour où vous cessez de donner, votre candidature s'arrête. Donc, lorsque vous quittez l'armée au grade de lieutenant, même après 50 ans, si vous êtes encore en vie, vous restez toujours lieutenant. Pas que vous devenez général. Tant que vous êtes retraité, vous êtes un lieutenant à la retraite. Alors, refusez d'aller à la retraite. Réjouissez-vous d'être là. Un jour, on a eu 10 naira en offrande dans notre église. Et quelqu'un avait un problème de 10 naira. Nous lui avons donné ces 10 naira. Vous savez ce que ça veut dire 10 naira? C'est beaucoup d'argent pour nous. Donc, c'est une église qui donne depuis le début. Je mettais de l'argent dans ma poche pour aller à l'église et lorsque je regardais quelqu'un qui n'était pas content, je demandais qu'est-ce qui ne va pas et lorsque la personne commençait à m'expliquer ou à pleurer, je mettais ce qui était dans ma poche, je mettais dans ses mains, je dis, il n'y aura plus de besoin dans ta vie. Et à l'époque, on ne commandait pas pour manger. L'histoire de quelqu'un change. Et je décrète que la grâce de donner qui met fin au malheur dans les finances vienne sur chacun de nous. Ceux qui le font déjà, vous êtes sous le point d'atteindre un niveau. La grâce de continuer de le faire et de vous réjouir en le faisant jusqu'à ce que vos récompenses arrivent. Recevez cela maintenant. Donc, désormais, des grandes surprises dans les finances vous visiteront. Maintenant, le but de Dieu pour la fortune, c'est de faire de nous des bénédictions. Son but pour la bénédiction financière, c'est de nous transformer en bénédiction. Et il ne nous bénira jamais au-delà de sa propre conviction certifiée de notre volonté d'être des bénédictions. Deuxième but, c'est l'engagement à la promotion du royaume. Vous donnez aux parents, vous donnez aux œuvres de charité, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute autre chose. Toutes ces choses. Quelqu'un m'a envoyé une semence. J'ai dit, demandez-lui, est-ce qu'il a déjà donné ce genre de choses à Dieu? Jusqu'à ce que j'aille au ciel, il n'y a rien que je donne à l'homme qui soit la même chose que ce que je donne à Dieu. C'est ma source. C'est ma source éternelle. Aucun moment sur cette terre, je donnerai à un homme plus que ce que je donne à Dieu. Et ce ne sont pas des petites choses que je donne. Louez le Seigneur. C'est selon les bénédictions de Dieu dans nos vies que chacun donne, selon les bénédictions de Dieu dans votre vie. Personne n'est sous pression. Il ne met une pression sur personne. Il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ce que nous donnons. Nous donnons de ce qu'il nous a donné. Maintenant, au nom précieux de Jésus, la grâce pour être un donneur infatigable et pour promouvoir le royaume de Dieu et pour aider ceux qui en ont besoin autour de nous, vous recevez cela maintenant au nom de Jésus.
danger, Salomon a bâti un temple et a donné beaucoup, mais il n'a plus donné. Et il a commencé à bâtir des temples occultes. Et au moins, il en a bâti 300. Parce qu'il n'en a pas bâti pour ses concubines. Mais s'il en a bâti pour ses concubines, alors il y avait au moins 1000. Mais il a bâti un seul temple. Et il s'est écroulé sous sa propre fortune. Et les bénédictions se sont arrêtées. Il était sous pression. Votre vie ne finira pas comme ça. En ce jour, lorsque je libérerai mes trésors sur la terre, ils seront en moi. Et nous sommes dans ces derniers jours où Dieu libère ses trésors sur son peuple. Que vous soyez dignes de votre portion. Demande à ceux qui sont riches parmi vous ou ceux qui sont enrichis parmi vous de ne pas mettre leur confiance dans des richesses injustes, mais au Dieu Tout-Puissant qui donne librement pour en bénéficier. Donc nous sommes libres de bénéficier de ces bénédictions et de faire du bien, sinon ils la perdront, et qu'ils soient riches en bonnes œuvres. 1 Timothée 6, 17 à 19. Toujours prêt à distribuer et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu et qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Je sais comment je suis venu à Jésus. Demande à ceux qui sont riches, recommande aux riches. Je t'ai rendu riche. De ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de le mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Puis-je entendre votre amen? D'avoir de la libéralité. Vous savez, dans certaines églises, pas dans notre église, disent à leur pasteur, viens me voir demain. C'est trop pour votre bouche. Qui êtes-vous? C'est comme dire à votre mère, viens me voir au bureau demain au bureau. Viens me voir demain au bureau. Et tout d'un coup, ça disparaît. L'orgueil détruit. Quelqu'un m'a demandé aux États-Unis il y a quelques années, quels sont vos besoins dans votre ministère? J'ai dit, notre ministère n'a pas de besoins, mais nous répondons à des besoins. 1987. Ils vous font passer pour un nécessiteux et vous, vous êtes d'accord d'être nécessiteux. L'alliance qui envoie la fortune financière n'est pas dans un pays, c'est en vous. Peu importe là où vous êtes, lorsque vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Merci Jésus. Ils se sont dit, ce n'est pas le temps pour bâtir une maison pour le Seigneur. Donc ils sont partis, ils avaient leur propre maison. Ils mangeaient, ils n'étaient pas rassasiés. Pourquoi? Ils gagnaient, mais tout ce qu'ils gagnaient se perdait. Parce qu'ils ont abandonné la maison du Seigneur. Et j'attendais de voir comment ils allaient réussir sans moi. Haggai 1, verset 3 à 18. Mais la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. L'or m'appartient. Et je libère cela vers des canaux dignes de confiance. Vers des personnes dignes de confiance. L'or et l'argent m'appartiennent. Et je libère vers des personnes dignes de confiance. Alors que vous soyez comptés parmi ces personnes dignes de confiance. Car c'est par mon royaume, par la prospérité, ma ville sera remplie par des biens en abondance. Et la Bible dit que cet évangile sera prêché dans toutes les nations et c'est alors que la fin arrivera. Matthieu 24, verset 14. Donc Dieu cherche des personnes dignes de confiance. Est-ce qu'il vous trouve? Levez tous la main droite et rendez grâce à Dieu. Gloire à Dieu.
Remerciez-le, retournez-lui la gloire et l'honneur. Personne comme notre Dieu, toujours fidèle, toujours sûr. La parole est venue et la victoire est descendue. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, rapidement, je vais faire l'appel de l'autel parce qu'une bonne personne laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. L'héritage de Dieu est pour ses enfants. Est-ce qu'on peut appeler les premiers moments de ce ministère de la prospérité? Oui. Tu veux dire oui avec cette vieille Volkswagen B2? Pourquoi? La vie est un parcours, est une aventure. Nombre 9, 15 à 23. À chaque fois que la nuée bougeait, le peuple bougeait. Nombre 9, versets 15 à 23. 2. La destinée est un processus. La destinée est un processus. Le chemin de justifier est comme un chemin luisant dont l'éclat s'accroît petit à petit. Donc c'est un processus. C'est un processus. Lorsqu'il les a conduits de l'Égypte, il les a fait passer par le désert, même si il ne les a pas fait passer par le désert, mais il les a fait passer par la mer Rouge. Donc c'est un processus. Et finalement, le progrès est en phase. Le progrès est en quoi? En des phases. Il leur a donné petit à petit. Sinon, les bêtes des champs allaient se multiplier et les attaquer. Exode 23, verset 20. La vie est une aventure. Là où vous êtes, ce n'est pas de la pauvreté. C'est une mauvaise définition de cela. De même que tous les produits ont un processus, donc la destinée aussi est un processus. Vous n'êtes pas un échec, vous êtes simplement en route pour le but ultime de Dieu. Et le progrès est en des phases. Cette église a commencé dans une petite salle où il n'y avait même pas de ventilation. Ensuite, nous sommes allés à l'air libre. Ensuite, nous sommes allés dans une cathédrale en feuilles. On avait un peu d'argent. On a mis les ciments sur le sol et on avançait petit à petit. Le progrès est en des phases. Ceux qui méprisent les petits commencements ne voient jamais de grandes choses. Donc, réjouissez-vous de là où vous êtes, parce que c'est une étape vers là où vous allez. Acclamez très fort le Seigneur. Jésus est né bébé, il n'était pas un homme. Il a grandi pour devenir un enfant. Et ensuite, il est devenu un fils. Et alors, le fils avec autorité. Et maintenant, il est intronisé pour toujours. Cette petite entreprise, c'est une porte d'accès à une plateforme mondiale. Donc, réjouissez-vous. Commencez votre dîme du bénéfice de 10 naira. Dieu, voici 1 naira pour toi, pour reconnaître la bénédiction que tu m'as donnée. Et ça va à 20 naira, Seigneur, merci. Voilà, mes 2 naira pour ma dîme de reconnaissance. Vous continuez d'avancer, vous continuez d'avancer. Vous continuez d'avancer. Le progrès est en des phases. Et personne ici n'abandonnera. Maintenant, vous voulez donner votre vie à Christ ce matin?
C'est très doux de ce côté. Partout où vous êtes, Jésus, sauve mon âme, pardonne mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Envoie-moi des ténèbres à la lumière. Partout où vous êtes, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Vous voulez que je prie pour vous, pour que vous naissiez de nouveau et que vous deveniez enfant de Dieu? C'est votre jour de changement. Aujourd'hui est votre jour de salut. Veuillez vous tenir debout. Restez debout. Partout où vous êtes dans ce sanctuaire, en ligne, partout dans le monde, vous voulez donner votre vie à Christ, veuillez vous tenir debout. Deuxièmement, il y a des gens ici qui doivent redédier leur vie parce qu'il y a une déconnexion entre vous et votre Père Céleste, vous le savez. Les feuilles se dessèchent et vous voulez reconnecter votre vie. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Je vais prier pour vous en même temps. Jésus, je te redédie ma vie aujourd'hui. Je suis ici pour durer. Je suis ici pour rester tous les jours de ma vie. Je dois aller au ciel à la fin de mon parcours. Veuillez vous tenir debout et Dieu vous bénisse en le faisant. Maintenant, vous êtes libre de vous tenir debout pendant qu'on prie. Tous ceux qui sont debout, pendant le premier et le deuxième appel, veuillez baisser la tête pour la prière. Levez la main droite vers le ciel. Levez la main droite. Et faites cette prière de foi avec moi du fond du cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour me justifier, pour me libérer de la puissance du péché et de la mort. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, je suis maintenant né de nouveau. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Par ta grâce, j'aurai une vie de triomphe. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie sur ces âmes précieuses. La grâce qui les a trouvées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Restez couverts jusqu'à la fin de son apparition. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. The officials will give you a new canvas pack. There's a slip on it. Please fill up that slip and pass it back to them before you are out of the service. And then they give you a little card, we love you card. You take that along with you at the end of this service through any of the major entrances. You find some tents there marked New Canvas 10. Please branch up there, give them that card. They will give you some gift items from the church that will help in building you up in the faith and keep you going in Jesus' name. Fill these forms appropriately. We love to be a part of your joy. We love to be a part of your spiritual growth. And we can only do that as we can get contact with you. In the name of Jesus Christ. Please stand to your feet. Veuillez vous tenir debout, que tout le monde se tienne debout. Les personnes d'alliance ne sont jamais affectées par les conditions économiques. Il y avait la famine au temps d'Abraham et cela ne les a jamais affectés. La famine au temps d'Isaac et ils ont triomphé. La famine au temps de Jacob, il prospérait. La famine au temps de Joseph, il a triomphé. Maintenant, au nom précieux de Jésus, levez les deux mains. La marque d'alliance qui permet aux croyants de triompher dans toutes les situations économiques difficiles, vous la recevez maintenant au nom de Jésus. La prospérité est devenue notre identité mondiale en tant que commission. Et vous faites partie de ce vol. Au nom précieux de Jésus, je maudis la racine de toutes les difficultés financières dans votre vie. Et pour tous ceux qui pratiquent l'alliance dans cette église, je décrète
votre ciel ouvert. It shall not be shut night Et nor ça ne sera plus fermé nuit et jour. everyone will be surprised at your change of story. Tout le monde sera surpris de votre changement d'histoire. Today, maybe you have been harassed by some landlords. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes harcelé par des propriétaires. Demain, vous aurez vos maisons Homeless. et vous allez héberger les sans-abri. You'll be taking care of the needy. Vous prendrez soin des nécessiteux. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Grace to keep enjoying where you are. Recevez la grâce de continuer de More money without complaining. vous réjouir là où vous êtes, sans vous murmurer, sans vous plaindre, en attendant votre changement d'histoire. Recevez cette grâce maintenant. To be thankful to God. La grâce d'être reconnaissant à Dieu pour là où vous êtes, Next level. pour qu'il vous conduise à votre niveau suivant. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. As you step out of here, Et pendant que vous quittez ce lieu, keep changing in your favor. tout change en votre faveur. Your day of laughter is finally here. Vos jours de rire sont finalement arrivés. Sorrow and money La has fled away from your tristesse life. quitte votre vie. For every challenge individual Pour toutes les with a personnes en debt, difficulté avec des dettes, je for prie heaven's favor to rewrite pour que your la story. faveur du ciel réécrive votre histoire. Somebody was going to be picked up Quelqu'un allait être by EFCC arrêté par la police économique by Thursday un night. vendredi God et told le somebody jeudi he never nuit, knew, he never told anyone. quelqu'un à qui il n'avait rien dit, Dieu lui a dit qu'il y avait un problème et je dois t'envoyer tel montant. Just lifted the body. Et cela a enlevé le fardeau. Je déclare que la faveur du ciel opère en votre faveur, opère vers vous. Every time you yield your heart to obey God, Et à chaque it fois begins to change your que story. vous obéissez à Dieu, il change votre histoire. Everyone who has received the word Alors of pour, life this morning, tous ceux qui ont reçu la parole de vie ce matin et qui sont prêts à la mettre en pratique, supernatural change of story. je décrète votre changement d'histoire surnaturelle. And so shall it Et ainsi sera-t-il. be. Your lineage will never know poverty Votre lignée ne connaîtra plus la pauvreté. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Next Sunday, Dimanche prochain, Covenant Family c'est notre journée d'Alliance la Famille. and I want all of our new Et je veux que tous les nouveaux convertis to come along with their children viennent avec leurs enfants this coming Sunday so they can be dimanche à venir pour qu'ils soient séparés You are coming pour from Dieu. some long journey, we can't tell Vous where. venez de loin, nous ne savons pas d'où vous venez. Whatever mark they place on them before then, Mais- before now, Jesus will wipe it away. Toute marque qui a été placée sur eux avant, maintenant, Jésus les effacera. Et pour tous, Who have had these children they are still growing and they have not been separated unto God. qui avons des enfants qui grandissent, qui n'ont pas été séparés encore pour Dieu, vous avez besoin de la bénédiction dans votre vie. Separates them unto himself and no devil can touch them. Lorsque Dieu les sépare pour lui, aucun démon ne pourra les toucher au nom de Jésus. To thank God for. So come with a heart Donc, of gratitude. venez avec un cœur de gratitude Coming Sunday. ce dimanche à venir. It shall be awesome. Et ce sera magnifique. It's a covenant family day. C'est notre journée d'Alliance la Famille. And ask God to step into Étendez les mains et demandez à Dieu d'entrer en jeu pour mettre fin à tous les problèmes dans toutes les familles, comme les morts prématurées, misfortunes, les malheurs, hereditary disease, les maladies héréditaires, career crisis, des crises dans les carrières, failed businesses. des entreprises en difficulté. Lord, step in Seigneur, entre en to jeu the glory and praise of your name. à la gloire et à la louange de ton nom. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Well, in closing, please Pour finir, check out on our materials on prosperity. allez lire nos livres sur la prospérité, comprendre la prospérité financière, mettre fin aux difficultés financières. Lisez-les, nous les avons en ligne, nous les avons And get grounded, gain insight et into these things as well recevez la connaissance sur ces sujets. to be a change. Et ce sera un changement I d'histoire. went through Kenneth Copeland to find this. Je suis allé lire Kenneth Copeland pour trouver cela et je le sais lorsque je l'ai trouvé. Vous l'avez entendu? Many of us have found it right Beaucoup d'entre nous avons vu déjà now. Find it deeper et vous allez trouver encore as you go through those materials. plus en lisant ces The livres. week is declared La semaine est déclarée bénie, a week of zero concern
Et une semaine sans aucune préoccupation, week of testimony, une semaine de témoignages, a week of breaking forth on every side, une semaine de percée de tous côtés a week of new beginning. et une semaine de nouveau commencement, nouveau In départ. the name of Jesus, Au nom de Jésus. only good news Seulement des bonnes nouvelles shall be coming your way. viendront vers vous. Only good news Seulement des bonnes nouvelles will be going forth from you. viendront de vous. The Lord will crown this year with His Le Seigneur goodness in your life, couronnera cette année de sa bonté dans votre vie and all your paths will start showing the mighty works et of God. tous vos sentiers prouveront les œuvres merveilleuses de Dieu dans votre vie. Au nom précieux de Jésus. Ainsi sera-t-il. Give the Lord a big hand. Acclamez très fort le Seigneur.